Hey beauté divine, c'est Tamiris, c'est une nouvelle vidéo sur les 365 et aujourd'hui on se pose la question de pourquoi il y en a qui vendent beaucoup et d'autres pas. Donc voilà, j'ai commencé à faire un défi des 365 jours où je posterai une nouvelle vidéo et ces vidéos sont souvent des questions qu'on me pose. Donc là c'est une question assez pertinente de pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent à vendre beaucoup et d'autres pas. Et on peut se dire oui, il y a de la chance, on peut se donner des excuses. Mais en fait, en vrai, il y a deux seules réponses possibles. Bien sûr, on sait tous que vendre, c'est un sujet complexe. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour améliorer, mais là, on va résumer au maximum. Parce que de toute façon, c'est assez mathématique en fait. Imagine, si tu as une offre qu'il y a 2 milliards de personnes qui l'ont vue, ou alors il n'y en a que 2, on sait très bien que 2 milliards c'est mieux. Il y a plus de chances de vendre que s'il n'y en a que 2. Et bien sûr, plus tu en offres bien, plus ça vend. C'est ce qu'il y a Gary Vaynerchuk, quelque chose comme ça. Mais Gary V, voilà, c'est une référence dans le marketing digital. Il a commencé en même temps que mon mentor et il est une référence, tout le monde le connaît dans ce milieu parce que voilà, il a fait des très bons résultats. Il a écrit un livre qui s'appelle Jab Jab Right Hook. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Tamiris? J'ai essayé de te montrer. Alors, un jab, c'est ce qu'on fait dans les box en fait. Tu vois les petits coups comme ça, qu'on se protège. Et les right hook, c'est les gros coups. Et en fait, dans la boxe, tous les petits coups, c'est les jabs. C'est des coups qui sont faits exprès pour désorienter quelqu'un. La personne est là, elle ne sait pas d'où ça va venir le prochain. Et les right coups, c'est des gros coups qui vont vraiment faire en sorte que la personne elle se bloque, qu'elle se mette sur la défensive. En général, elles vont se mettre comme ça. La personne elle se protège. Et ces modèles, on va les retrouver en général dans toutes les ventes. Mais sur Internet, ça devient encore plus flagrant en fait. En fait, les jabs, ce serait tous les petits moments où tu partages des choses, tu crées des contenus de valeur, que tu offres une expansion de conscience à ton public, on va dire, à ton audience. Et les right hooks, c'est les gros coups qui s'attendent et qui se protègent, c'est les ventes, les offres, toutes les recherches de conversion. Donc voilà, c'est important de faire des jabs, donner de la valeur et pas que des gros coups. Déjà, parce que si tu arrives et tu es là tout le temps en train d'essayer de donner des gros coups, donc d'essayer de vendre, ça peut faire que la personne se referme, se méfie. Sauf si vraiment tu as un super offre, comme mon Mike Tyson, tu vois, lui, il arrive déjà avec des gros coups et un autre gros coup et il arrive à mettre les gens KO. Mais voilà, c'est une exception. Donc, en général, on va quand même viser les petits jabs avant pour équilibrer les choses. Et là, tu peux me dire, oui, Tamiris, mais combien de jabs pour combien de gros coups? En fait, ça dépend de la valeur de ce que tu es en train d'offrir à la personne. Si ton contenu il a beaucoup de valeur, tu peux faire comme Mike Tyson, plus vite mettre des gros coups. Ou certaines personnes ont publié beaucoup de contenus pendant très longtemps. Et quand ils font une offre, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Mais il faut savoir un équilibre. Moi, je dirais juste pour qualifier comme ça au hasard, je mettrais pour chaque 7 contenus de valeur, un gros coup, donc une vente, une conversion. L'idéal, ce serait vraiment 10 pour chaque contenu de valeur. Tu essayes de vendre une fois. Mais bien sûr, c'est pas toujours adapté à la réalité. Mais c'est pas grave. Si tu offres vraiment beaucoup de qualité, les gens, ils acceptent. Le problème, c'est que tu essayes tout le temps de vendre alors que tu n'as rien offert. Ou alors, voilà, tu passes le contraire. Tu es tout le temps que dans des jabs. Et un jour, tu proposes quelque chose. Ça fait bizarre, quoi. Donc, en gros, pourquoi certaines vendent beaucoup et pas d'autres? Il n'y a que deux raisons possibles. Et vraiment seulement 2 possibilités. La première, c'est que tu n'as pas donné assez de jabs, donc pas assez de valeur, de contenu qui avait du sens pour le public. Ou si ton high hook n'était pas assez bien présenté ou composé, de la façon suffisante, on a compris. Si tu as un ami que tout le temps, tu crois que c'est ton ami, et que tout le temps il est là gentil avec toi, et 3 ans plus tard il te dit tu veux sortir avec moi? Ce n'était pas suffisant. Pour toi, c'était la friend zone.
Donc en gros, l'idéal, ce serait vraiment d'être bon dans les jabs et dans les high hooks. Il faut doser en fait. Et du coup, voilà, ça ne s'applique pas que pour le marketing digital, les ventes, ça s'applique pour tous les domaines. Tu peux l'utiliser pour les partenariats, pour la vie, tes amis, ta famille. Chaque fois que tu demandes quelque chose, tu offres 7 fois plus. Et comme ça, tu crées une spirale de gratitude autour de toi. C'est toujours positif de savoir qu'on donne de la valeur aux autres, qu'on les aide plus qu'ils nous demandent. Et si tu prends cette habitude, tu grandiras beaucoup plus en fait. Chaque fois que tu offres de la valeur pour les autres, ça t'apporte à toi aussi. Et il faut que tu comprennes qu'on n'a pas besoin de faire la différence entre le digital et la vraie vie. Tu peux être la même personne, appliquer les mêmes concepts qui c'est pour le digital pour ta vie et ça donne des résultats pour les deux. Et voilà. De toute façon, on se retrouve demain. Et si tu veux en savoir plus, tu t'inscris sur mon workshop. C'est le lien en bas. Et il y a un questionnaire parce que j'ai fait beaucoup de choses sur mesure, donc n'hésite pas à répondre. Et avec amour!